Il y a 1 an, je passais un très mauvais été. On venait tout juste de me diagnostiquer un endométriome de 6 cm. J'attendais de passer une IRM et le projet, c'était de m'enlever l'utérus et les ovaires. Une intervention que je repoussais depuis au moins 5 ans en disant à ma gynéco « ça va, je gère ». 20 ans d'endométriose sévère, un utérus polyfibromateux, des douleurs chroniques, de la fatigue et surtout au boulot sous anti-inflammatoire 1 semaine par mois pour m'aider à tenir les jours où j'avais envie de me rouler en boule dans un coin tellement j'avais mal. Mais à part ça, ouais, ça va, je gère. C'est ça. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Sauf que l'an dernier, le choix, je l'avais plus vraiment. J'ai fini par le comprendre et me rallier enfin à l'avis de ma gynéco. En fait, j'avais peur de devoir arrêter le sport, peur de développer un prolapsus, encore plus de fuite urinaire, d'être ménopausée. Je comptais plus les craintes que j'avais. Alors j'ai profité de cet été 2025 tout pourri pour me renseigner, me former et avoir enfin sur cette intervention des connaissances scientifiques solides et sourcées. C'est ça qui m'a permis d'arriver le jour J sereine et surtout préparée aussi bien physiquement que mentalement. Toute cette phase préopératoire, si elle t'intéresse, je l'évoque dans cette vidéo. Et aujourd'hui, nous sommes à 8 mois de l'intervention. 8 mois au cours desquels j'ai dû apprendre à composer avec un corps qui ressemblait à celui d'avant et qui pourtant était bel et bien différent. Pendant ces 8 mois, j'ai fait des erreurs, j'ai eu de mauvaises surprises et d'autres plutôt bonnes. Et si je partage avec vous mon expérience aujourd'hui, c'est pas juste pour vous raconter ma vie. C'est bien parce que je vois quotidiennement que le contenu sur la convalescence post-opératoire de l'hystérectomie est quasi inexistant. Des dizaines de femmes sont opérées chaque jour en France et sont confrontées à l'inconnu sans savoir ce qu'elles peuvent faire et de quelle façon pour vivre au mieux leur convalescence. Et surtout après, pour reprendre le sport en toute sécurité. Si toi tu viens tout juste d'être opéré, je te conseille de commencer par ma première vidéo post-opératoire qui se trouve juste ici. Donc je réponds un petit peu à vos questions. Est-ce que j'ai eu mal? Franchement, pas tant que ça. En post-op immédiat, l'inconfort du gaz de la cystoscopie était bien présent. Mais franchement, je m'étais préparée et j'ai pas un mauvais souvenir de la première nuit, même si j'avoue j'ai très peu dormi. Ensuite, c'est pas la douleur qui m'a le plus marqué, mais bien la fatigue. Ça m'a pris environ 3 mois avant d'avoir à nouveau de l'endurance et même pas m'écrouler sur les tatamis au bout du premier kata. Ce qui s'est passé quand j'ai repris au bout d'1 mois, 1 mois et demi. Deuxième question d'ailleurs, est-ce que j'ai vite repris le sport? En fait, tout dépend de ce qu'on appelle du sport. Parce que dès la première semaine, j'ai pu faire quelques mouvements doux en mêlant respiration, mobilité, renforcement léger. Bien sûr, dans cette première semaine, j'étais très attentive à mes sensations et à ma fatigue. En semaine 3, j'avais essayé de la marche rapide et clairement, c'était pas l'idée du siècle parce que j'ai cru que j'arriverais jamais au bout de la petite balade que je m'étais fixée. Donc là, j'ai appris ce jour-là. Je suis remontée sur les tatamis dès que mon chirurgien m'a donné le feu vert pour une reprise sans restriction, c'est-à-dire au bout de 4 semaines. Attention, sans restriction, ça ne veut pas dire reprendre comme une bourrine. J'y suis allée progressivement et par étapes. Cela dit, peut-être pas assez par étapes et ça, je t'en parlerai juste après. Est-ce que j'ai eu des bouffées de chaleur? Alors ça, ma pauvre Lucette, c'est bien le problème quand on enlève aussi les ovaires. Tu es ménopausée et ce, du jour au lendemain. Donc les bouffées de chaleur, les nuits fragmentées, j'y ai eu droit dès la 2e semaine post-opératoire. Et franchement, la première fois, je t'assure, ça fait bizarre. Donc maintenant, je suis sous traitement hormonal de substitution depuis maintenant environ 6 mois et ça m'a bien aidé, même si parfois j'ai encore des bouffées de chaleur et des nuits pas terribles, mais globalement, ça va beaucoup mieux. Est-ce que j'ai des fuites urinaires, un prolapsus, des douleurs pelviennes ou un manque de sensation au niveau urogynéco? Non, rien de tout ça. J'avais des fuites urinaires avant l'intervention qui étaient probablement dues à un volumineux fibrome utérin qui appuyait sur la vessie et depuis rien, nada, que pouic, walou. C'est le pied, je peux sauter, courir, tousser, éternuer ou aller voir Caroline Vigneault en spectacle sans me pisser de rire dessus. Mais est-ce que les risques pour tout ce que j'ai évoqué plus haut sont réels? Je vais pas mentir, oui, mais il y a des nuances parce que dans une hystérectomie, on n'a pas affaire à un périnée en bonne santé. Souvent, on a opéré dans le cadre d'une endométriose, d'adénomiose, de fibrome utérin. Donc le périnée est probablement déjà fragilisé par des années, peut-être même des dizaines d'années d'inflammation chronique, de lésions et d'adhérence. Donc finalement, le risque de prolapsus, de fuite urinaire va beaucoup dépendre de la santé périnéale avant l'intervention
Et souvent, on va pouvoir améliorer grandement les choses avec une rééducation et un entraînement sportif qui sera adapté. Donc n'hésite pas à te rapprocher de ta kiné pour ça, c'est la plus adaptée pour t'aider. Est-ce que j'ai pris du poids, perdu ma libido, tous les désagréments qu'on peut retrouver et qui sont liés à la ménopause? Alors, j'ai pas pris de poids, mais je fais énormément de renforcement musculaire et j'ai adapté mon alimentation. Honnêtement, je dirais même que j'ai perdu du poids et que je suis en meilleure forme maintenant qu'il y a 1 an, voire 2. Bah oui, j'ai plus aucune douleur, donc franchement, j'en fais plus, je fais beaucoup plus de sport qu'avant. Ma libido, elle va très bien, merci pour elle. Petit peut-être souci, j'ai passé une ostéodensitométrie récemment et j'avoue, je suis un peu limite. C'est à surveiller et je te conseille, si tu es précocement ménopausée comme moi, de demander à passer l'examen juste pour avoir une valeur de référence. Mais le gros bonus, on va pas se mentir, c'est que j'ai plus mes règles. J'ai plus besoin de calculer pour savoir si je peux ou non faire une activité à telle période. J'ai plus besoin de réfléchir, est-ce que je peux aller nager tranquillement sans me soucier de rien. Alors, je sais que j'insiste, mais quand pendant 20 ans, tu as eu Freddy Krueger, la reine alien et les 200 gremlins qui se donnaient rendez-vous dans ton utérus chaque mois pour y faire une fiesta d'enfer, n'avoir plus aucune douleur, mais c'est le pied intégral. Donc honnêtement, à part les bouffées de chaleur, les nuits fragmentées, pas trop de problèmes liés à la ménopause pour l'instant. Et je te disais que j'avais commis des erreurs. En réalité, je n'ai surtout commis une. J'ai voulu absolument présenter mon examen de 4e dan de Katori Shinto-ryu, c'est un art martial japonais traditionnel, en juin 2026, soit 8 mois après l'intervention. En soi, c'était franchement pas irréalisable, c'était possible. Sauf que j'ai voulu prouver au sensei, donc au maître, que j'étais capable de le faire. Dès le mois de février. J'ai participé à un stage très intensif avec des armes dont clairement j'avais pas trop l'habitude. Des machins de 2 mètres, 3 mètres de long, c'était pas trop ce que j'avais l'habitude de faire. Donc 2 jours intenses avec des bouts de bois de 2 à 3 mètres de long à bout de bras, face à des gaillards qui font 2 fois ma taille. Donc je te résume, j'avais des bras en fromage blanc qui n'avaient pas vraiment encore eu le temps de se renforcer, une endurance de chaton asthmatique et une ménopause chirurgicale avec des nuits pas très reposantes et donc une récupération qui n'était pas au top. Qu'est-ce qui pouvait mal se passer? Tu le vois venir le merdier? Eh bien oui, je me suis tapé ma toute première tendinopathie du coude. J'étais vénère. Et je te parle pas de la petite tendinite qui part tranquille en quelques semaines. Hein. J'ai eu droit à la version bien mouse, celle qui dure des mois et qui, si tu relâches un tout petit peu ta vigilance et que tu ralentis ta rééducation, elle en profite pour bien s'aggraver. Je suis d'ailleurs toujours en train de la rééduquer au moment où je fais cette vidéo. Et le 4e dan, me diras-tu, l'examen a été ajourné pour raison administrative. T'y crois ça? Bref, l'avantage, c'est que je sais maintenant ce que ça fait d'avoir une tendinopathie du coude. Et c'est toujours bien pour un soignant de savoir ce que vivent ses patientes parce que ça m'a rendu du coup beaucoup plus empathique. Et tout le renfort, toute la préparation que j'ai fait pour mon 4e dan, même s'il n'a pas eu lieu, franchement, ça m'a servi. Je suis en super forme actuellement. Beaucoup plus que si j'avais pas eu cet objectif à passer. Donc même s'il n'a pas eu lieu, franchement, moi je me sens bien. Et donc au final, le bilan de cette hystérectomie, pour moi aujourd'hui, il est extrêmement positif. Je ressens aucun inconfort lié à l'intervention. Je n'ai plus de douleur et j'ai repris le sport à un niveau que je ne pensais plus possible avant l'intervention. J'en ai profité pour changer des choses dans ma vie, notamment dans ma façon de travailler. Je travaille moins, mais mieux. J'ai enfin osé proposer d'autres soins à ma patientèle, hors nomenclature, donc mieux rémunéré que ce qu'on fait avec la convention, mais l'avantage c'est que ça me permet de ralentir un petit peu le rythme du boulot en gagnant la même chose qu'avant et du coup je me suis dégagé du temps. Du temps pour le sport, du temps pour ma vie privée, pour mon mari et du temps pour l'écriture qui est une de mes grandes passions. Je suis plus sereine, mieux dans ma peau, mieux à l'écoute de mon corps et de mes besoins et je trouve que je suis devenue une meilleure soignante parce que je me sens beaucoup mieux en fait. Je ne m'épuise plus comme avant. Alors oui, c'est vrai, c'est pas directement lié à la convalescence, mais j'ai pris conscience que j'avais qu'une vie et que si je voulais en profiter, clairement c'est maintenant que ça se passe. C'est pas dans 20 ans, c'est pas au moment où moi je serai retraitée qu'il faudra profiter de ça. C'est maintenant. Que les choses soient claires, je ne fais pas l'apologie de l'hystérectomie. C'est une décision personnelle et chirurgicale, bien sûr, médicale, à prendre avec son chirurgien en connaissant les risques et les bénéfices. Aucun chirurgien ne va opérer un utérus qui est en bonne santé. Donc il faut déjà qu'il soit vraiment très très mal. Mais si mon expérience peut rassurer celles qui appréhendent l'après-intervention, alors c'est tant mieux.
Moi personnellement, je ne regrette absolument pas mon choix. Si c'était à refaire, j'irais les yeux fermés. Donc si jamais tu dois te faire opérer, que c'est déjà fait et que tu as des questions, pose-les en commentaire. Si je suis en mesure d'y répondre, je le ferai avec grand plaisir ou alors je te redirigerai vers une personne compétente. Prends soin de toi. N'oublie pas de t'abonner et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.